Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, mademoiselle Fatima Zohra Hamdia, vous allez présenter donc votre travail de doctorat en sciences, spécialité chimie, intitulé Étude expérimentale des interactions donneur-accepteur des métabolites secondaires aspiridine, rutine et resveratrol, sous la direction de Madame Amira Gbelia Habiba, ici présente. Et en présence donc des membres de jury, moi-même donc en tant que président, et Madame Bensouila Najidia de l'Université STHB Alger, et Monsieur Ben Ahmed Merzouk, professeur à l'Université de Biskra, et Madame Messiad Hanan en tant qu'invité, docteur à l'Université de Constantine III. Donc vous pouvez commencer. Bonsoir. Aujourd'hui, je présente mon travail de thèse qui a l'intitulé de Étude expérimentale des interactions donneur-accepteur des métabolites secondaires hespéridine, rutine et resveratrol, selon le plan de travail suivant. Alors, je commence par une introduction générale, puis je vais présenter le but de ce travail. Après, je passe au complexe de transfert de charge, puis matériel et méthode. Après, résultats et discussions, et finalement, conclusion et perspective. Alors, pour l'introduction générale, dans le règne végétal, on distingue deux métabolites. Les métabolites primaires, qui sont essentiels à la vie de la plante, et ils sont impliqués dans les fonctions de base telles que la croissance, le développement et la reproduction. Exemple sur les métabolites primaires, on a les sucres, les lipides, les acides aminés. Leur rôle est la construction des cellules, la production d'énergie et le fonctionnement général de l'organisme. Le deuxième type des métabolites sont les métabolites secondaires. Ce sont des métabolites produits par un organisme souvent à la fin de la croissance et dont la synthèse n'est pas essentielle à la vie de la plante. Le rôle des métabolites secondaires, il y a plusieurs rôles, tels que la défense contre les prédateurs, l'attraction des pollinisateurs, comme les abeilles, la protection contre les rayonnements UV. Exemple, ou bien on a trois grands types de métabolites secondaires qui sont les terpénoïdes, les alcaloïdes et les acides, ou bien les composés phénoliques ou bien polyphénols. Les polyphénols, on a plusieurs sous-classes, les flavonoïdes, les stilbènes, les tannins, les anthocyanes et les acides phénoliques. Les polyphénols ont plusieurs propriétés biologiques, telles que l'activité ou bien la propriété antioxydante, anti-inflammatoire, régulation de la glycémie ou bien hypoglycémique. Ils ont des effets sur le système cardiovasculaire, amélioration de la santé intestinale. Les polyphénols ne sont toujours pas considérés comme médicaments à part entière à cause de leur faible biodisponibilité, leur faible instabilité, leur interaction avec d'autres composés alimentaires et parfois ils ont des effets secondaires potentiels à forte dose. Alors, pour surmonter ce problème de faible biodisponibilité et faible d'instabilité, plusieurs stratégies ont été développées. Plusieurs stratégies ont été développées, surtout pour améliorer la biodisponibilité des polyphénols et leur stabilité et leur ciblage.
Pour améliorer la biodisponibilité des polyphénols, on peut modifier leur structure chimique par glycolysation ou par acylation ou par éthérification. Deuxième stratégie, c'est la formulation galinique, telle que les encapsulations et la micronisation. Pour améliorer la stabilité des polyphénols, on peut, il y a la protection contre l'oxydation et le choix de solvants et de conditions de stockage. Pour améliorer le ciblage des polyphénols, c'est-à-dire l'action sur le site visé dans le corps, on a l'utilisation des systèmes de transport spécifiques tels que la conjugaison des transporteurs spécifiques et l'utilisation des transporteurs magnétiques. Donc, la complexation par transfert de charge est l'une des stratégies. En plus des stratégies citées au précédent, on a la complexation par transfert de charge, qui est l'une des stratégies développées pour améliorer l'efficacité des médicaments en optimisant leur solubilité, leur absorption, leur stabilité et leur biodisponibilité pour avoir une meilleure efficacité thérapeutique et une réduction des effets secondaires. Donc, les complexes de transfert de charge. Donc, la complexation par transfert de charge implique la formation d'un complexe entre un donneur d'électrons et un accepteur d'électrons. Cette interaction crée un nouveau composé avec des propriétés physico-chimiques différentes de celles des composants individuels, c'est-à-dire l'interaction entre les donneurs et les accepteurs, fait varier ou bien augmenter ou bien les propriétés physico-chimiques et améliorer ces propriétés. Les molécules du complexe peuvent être liées à des forces non covalentes telles que les liaisons hydrogènes et les forces de Van der Waals. Les donneurs de charge. Ce sont des molécules ou bien une partie de molécules avec une densité électronique élevée capable de céder un électron à une autre molécule. Les types de donneurs, on a 3 types de donneurs, les donneurs pi, les donneurs n et les donneurs sigma. Nous, les donneurs qu'on a travaillé avec sont l'hespéridine, la rutine et le resveratrol. Pour l'hespéridine, c'est une flavanone, un sous-type de flavonoïde caractérisé par un squelette de base C6, C3, C6, naturellement présent dans les agrumes, comme le citron. Il a plusieurs activités biologiques, telles que l'activité anti-inflammatoire, antioxydante, vénotonique, anticancéreuse, neuroprotectrice et antivirale. Là, récemment, la complexation de l'hespéridine avec la bêta-cyclodextrine a été étudiée et il a été démontré que la solubilité de l'hespéridine peut être nettement améliorée. L'hespéridine présente une stabilité chimique et enzymatique suffisante dans les solutions aqueuses et les matrices biologiques. Deuxièmement, la rutine. La rutine est un flavonoïde aussi appartenant à la sous-classe des flavonols, composé d'un flavonol qui est la quercétine et d'un disaccharide, le rétinoside. Elle a plusieurs activités biologiques aussi, activités antioxydantes, anti-inflammatoires, vasoprotectrices, hépatoprotectrices et neuroprotectrices anticancéreuses. Le complexe de transfert de charge de la quercétine, qui est la partie aglycone de la rutine en tant que donneur avec le tétracyanoéthylène comme accepteur, a été étudié dans différents solvants.
Le troisième donneur, c'est le resveratrol. Il appartient à la famille des stilbènes, une sous-classe des polyphénols. Il se présente sous deux formes isomères, 6, resveratrol et trans, resveratrol, et c'est la forme la plus abondante dans la nature et la plus active biologiquement. Aussi, le resveratrol représente plusieurs activités biologiques, antioxydantes, anti-inflammatoires, anticancéreuses, cardiovasculaires, neuroprotectrices et anti-âge. Donc, la combinaison du resveratrol avec d'autres atomes ou molécules ou sa complexation avec des cyclodextrines, par exemple, pourrait améliorer ses propriétés physico-chimiques et aussi son potentiel biologique. Les accepteurs de charge. Les accepteurs utilisés dans ce travail sont la DDQ et le tétracyanoéthylène. Commençons par la DDQ. La structure chimique, le nom UPAC. La DDQ a une forte affinité électronique et donc c'est un excellent accepteur d'électrons. Le tétracyanoéthylène est un électrophile et il peut subir des additions nucléophiles, un très fort accepteur d'électrons. Les complexes donneurs-accepteurs avec le tétracyanoéthylène ont des propriétés électroniques intéressantes. Je passe maintenant au but de travail. Le but de travail est la synthèse ou bien la formation de complexes de transfert de charge entre les trois métabolites secondaires cités précédemment, qui sont l'hespéridine, la rutine et le resveratrol, avec les accepteurs P d'électrons, qui sont la DDQ et le TCN. Et aussi l'étude de ces complexes en solution dans le méthanol et l'éthanol par spectrophotométrie UV visible. Et par la suite, la préparation des complexes à l'état solide et la caractérisation de ces complexes à l'état solide, bien sûr, par spectrophotométrie infrarouge et RMN du proton. Le protocole expérimental suivi était pour l'étude en solution. On a la méthode des rapports molaires pour la détermination de la composition des complexes de transfert de charge. Alors, pour cette méthode, on prépare deux solutions, l'une du donneur, l'autre de l'accepteur, de même concentration. On a utilisé une concentration de 10 à la puissance moins 5 mol par litre et dans le même solvant pour les deux partenaires. Alors, on trace la courbe de variation de l'absorbance en fonction du rapport molaire D sur A. Et on obtient deux droites de pente différentes. Le point d'intersection correspond au rapport molaire donneur-accepteur. La deuxième méthode pour déterminer la composition ou bien la stoichiométrie des complexes de transfert de charge, c'est la méthode de Job ou bien la méthode des variations containées. Pour cette méthode, on a préparé une série de solutions du donneur et de l'accepteur qui a été préparé dont le nombre total de moles reste constant, alors que le nombre de moles de l'accepteur et de donnant sont variables. Le graphique de l'absorbance en fonction de la... puis on a tracé les graphiques de l'absorbance en fonction de la fraction molaire du donneur sur l'accepteur et obtenu deux droites. Le point d'intersection représente la composition ou bien la stoichiométrie du complexe donneur-accepteur. La méthode de Vélizy-Hildebrand a été utilisée pour déterminer les constantes de stabilité ou bien constantes de formation et le coefficient d'extinction molaire des complexes de transfert de charge selon l'équation suivante. La méthode de Montoff a été utilisée pour déterminer les paramètres thermodynamiques, l'enthalpie, l'énergie libre, l'enthalpie standard et l'entropie standard. Selon les équations suivantes, pour l'évaluation du potentiel d'ionisation, on a évalué ce facteur
par l'équation dérivée par Al-Wazi et Pinacaro. Pour la détermination des valeurs des énergies de transition, on a utilisé l'équation développée par Regler. Donc, pour l'estimation de l'énergie de résonance Rn des complexes de transfert de charge, on a suivi ou bien utilisé l'équation suggérée par Bregleb et Sikal. La force d'oscillateur, qui est une mesure de la probabilité de transition entre les bandes de transfert de charge, a été calculée ou bien estimée par cette équation. Le moment dipolaire de transition est calculé selon l'équation qui est apparue. Deuxièmement, pour l'étude des complexes de transfert de charge à l'état solide, on a préparé ces complexes à l'état solide, puis on a les caractérisés par spectrométrie infrarouge et RMN du proton. Résultat et discussion. Pour les spectres électroniques UV visibles, donc la complexation par transfert de charge a été suivie par UV visible. La réaction, premièrement, la réaction de l'hespéridine avec la DDQ, donc l'addition de concentration croissante de l'hespéridine à une solution de DDQ de concentration constante a provoqué une augmentation de l'absorption à 2 longueurs d'onde et l'apparition d'un point isobistique à 400 nanomètres. Deuxièmement, la réaction de l'hespéridine avec le tétracyanoéthylène, le spectre électronique de tétracyanoéthylène contenant diverses concentrations d'hespéridine dans le méthanol a montré ce spectre. Oui. Donc, le spectre a montré une bande d'absorption à 252 nanomètres qui n'appartient ni à celle du donneur ni à celle de l'accepteur. L'absorption à cette longueur d'onde augmente avec l'augmentation de la concentration de l'hespéridine et un point isobistique, on a un point isobistique à 270 nanomètres. Donc, tous ces remarques sont en faveur avec la formation du complexe de transfert de charge entre l'hespéridine et le tétracyanoéthylène. Troisièmement, la réaction de la rutine avec la DDQ. On a ce spectre-là qui montre un déplacement hypsochrome de la bande du donneur apparaissant initialement à 266 nanomètres à 259 nanomètres et un point isobistique à 404 nanomètres. Quatrièmement, la réaction de la rutine avec le tétracyanoéthylène. On a ce spectre qui a montré un déplacement hypsochrome de la bande à 365 nanomètres du spectre de la rutine seul à 358 dans le complexe et une augmentation de l'intensité de cette bande d'absorption et l'apparition toujours d'un point isobistique à 420 nanomètres. La réaction du resveratrol avec les deux accepteurs DDQ et TCNE, ce spectre est le spectre électronique du complexe resveratrol DDQ dans l'éthanol. Il montre un déplacement batochrome de la bande d'absorption à 290 nanomètres dans les spectres du donneur libre vers 286 nanomètres. Une augmentation de l'intensité de cette bande d'absorption, un point isobistique est apparu à 352 nanomètres. Finalement, la réaction du resveratrol avec le tétracyanoéthylène, elle donne ce spectre-là. Ce spectre montre le déplacement batochrome de la bande d'absorption initialement absorbée à 294 nanomètres à 305 nanomètres
L'intensité de la bande d'absorption augmentée avec des concentrations plus élevées de resveratrol et un point isopestique à 356 nanomètres. Toujours l'étude en solution. Pour la détermination de la composition des complexes de transfert de charge formés, la stoichiométrie pour tous les complexes était de 1. Alors, les graphes montrent que la stoichiométrie était de 1,1 pour tous les complexes. Pour la détermination de la constante de formation, KCT et le coefficient d'extinction molaire des CTC formés, donc on a le premier tableau représente les valeurs de KCT et le coefficient d'extinction molaire par la réaction de l'hespéridine avec les deux accepteurs DDQ et TCNE dans le méthanol et l'éthanol à différentes températures. Alors, on remarque que les valeurs de KCT les plus élevées ont été dans l'éthanol pour le complexe hespéridine DDQ et même pour le complexe hespéridine TCNE. On est juste avec le curseur, je montre à peu près le. Ah. Voilà. Oui, c'est comme ça. Les valeurs élevées sont en couleur. Alors, les valeurs de KCT de l'hespéridine DDQ sont supérieures à celles de l'hespéridine TCNE à cause de la plus grande affinité électronique de la DDQ par rapport au TCNE. Les valeurs de KCT des complexes de transfert de charge n'ont pas été affectées par l'augmentation de température pour ce complexe, pour le complexe de l'hespéridine avec les deux accepteurs, DDQ, la DDQ et le TCNE. Pour l'effet de solvant, les KCT ou bien les constantes de stabilité ou bien de formation sont plus élevées dans l'éthanol que dans le méthanol. Les KCT aussi augmentent avec la diminution de la constante diélectrique du solvant. Donc la figure suivante montre les tracés de Bénécy-Hildebrandt pour les complexes hespéridine TCNE et hespéridine DDQ dans l'éthanol à 284 nanomètres, ainsi que la détermination spectrale de la KCT du complexe hespéridine DDQ et hespéridine TCNE dans les deux solvants. Pour la détermination toujours de la constante de formation et du coefficient d'extinction molaire, pour les complexes de rétine et resveratrol avec les deux accepteurs DDQ et TCNE à différentes températures, on a les tableaux suivants. Donc, ce tableau montre les valeurs de KCT et le coefficient d'extinction molaire des complexes de transfert de charge de la rétine avec les deux accepteurs. La plus grande valeur de KCT est le complexe rétine TCNE dans le méthanol à 255 nanomètres en jaune. Le deuxième tableau, donne les valeurs de KCT du resveratrol avec les deux accepteurs. Donc les valeurs les plus élevées pour le complexe du resveratrol avec les deux accepteurs sont celles dont l'éthanol, les valeurs avec le DDQ sont les plus élevées dans l'éthanol à 293 nanomètres.
ils sont de l'ordre de 10 à la puissance 4. Donc, pour les complexes formés avec la rutine et le resveratrol, on a remarqué que les KCT des complexes de rutine DDQ et resveratrol DDQ sont plus élevés dans l'éthanol que dans le méthanol. Les valeurs KCT de ces complexes augmentent avec la diminution de la constante d'électrique. Quant au complexe d'arythine et le resveratrol avec le tétracyanoéthylène, les valeurs sont plus élevées dans le méthanol que dans l'éthanol. C'est-à-dire c'est l'inverse du premier. L'arythine et le resveratrol, alors on peut dire que l'arythine et le resveratrol interagissent plus fortement avec le tétracyanoéthylène dans le méthanol que dans l'éthanol. Ces figures présentent la détermination spectrale ainsi que le coefficient d'excitation molaire des complexes de transfert de charge DDQ et récune TCME dans le méthanol et dans l'éthanol. Les figures suivantes représentent la détermination spectrale de KCT et coefficient d'excitation molaire du complexe resveratrol DDQ et resveratrol TCME dans toujours les deux solvants méthanol et éthanol. Passons maintenant au fait de la température pour ces deux complexes, les complexes avec de l'arythine et le resveratrol avec les deux accepteurs. Donc les valeurs de KCT du complexe de transfert de charge rétine DDQ restent inchangées dans la plage de température de 15 à 25 degrés, ce qui indique la stabilité de ce complexe. Les valeurs de KCT pour les complexes rétine DDQ augmentent avec l'augmentation de température dans l'éthanol. Pour le complexe rétine TCME dans l'éthanol, les valeurs KCT sont constantes, c'est-à-dire une grande stabilité de ce complexe dans l'éthanol. Les valeurs de KCT pour le complexe rétine TCME dans le méthanol augmentent avec l'augmentation de température et les constantes de formation des complexes de transfert de charge formés avec le resveratrol augmentent de façon régulière avec la température. L'influence de la température sur la constante de formation du complexe de transfert de charge resveratrol DDQ dans l'éthanol est plus marquée que celle observée pour le même complexe dans le méthanol. Alors, les figures ci-dessous montrent l'effet de la température sur les KCT et les coefficients d'excitation molaire du complexe de transfert de charge rétine DDQ et rétine TCME dans l'éthanol et dans le méthanol. Ces figures montrent les valeurs de l'effet de température sur les KCT et le coefficient d'excitation du complexe resveratrol avec le DDQ et avec le DDQ dans l'éthanol et aussi avec le tétracyanoéthylène dans le méthanol et l'éthanol, c'est-à-dire dans les deux solvants. Pour l'effet de temps, nous avons étudié ce paramètre uniquement avec le resveratrol. Les réactions de complexation entre resveratrol et DDQ ainsi qu'entre resveratrol et TCME se produisent presque instantanément, atteignant des absorptions maximales à 8 et 5 minutes, comme le montre cette figure. Alors, pour les paramètres énergie de transition, potentiel d'ionisation du donneur et énergie de résonance des complexes au transfert de charge, on a ce tableau qui montre l'ensemble de ces paramètres ou bien de ces facteurs
Donc, on remarque des valeurs élevées d'énergie de résonance, ce qui atteste la stabilité remarquable des complexes de transfert de charge fournis. Pour la détermination de la force de l'oscillateur F et du moment dipolaire de transition ainsi que les paramètres thermodynamiques des complexes de transfert de charge formés lors de cette étude, on a les résultats suivants. Donc, on a des valeurs positives de l'enthalpie libre, c'est-à-dire nos réactions sont endothermiques. Des valeurs négatives de l'énergie libre indiquent la formation spontanée des complexes de transfert de charge. L'énergie libre devient de plus en plus négative avec l'augmentation des valeurs des KCT. La force d'oscillateur élevée indique une forte interaction entre le donneur et l'accepteur. Le moment dipolaire élevé confirme la formation d'une sphère interne D plus A-. Deuxièmement, l'étude des complexes à l'état solide. Les complexes obtenus lors de la réaction avec les donneurs, bien entre les donneurs et les accepteurs à l'état solide, obtenus en mélangeant des solutions équimolaires saturées du donneur et de l'accepteur à température ambiante dans le méthanol. Donc les mélanges résultants ont été agités pendant 72 heures. Les précipités obtenus ont été filtrés et séchés et caractérisés par infrarouge et RMN du proton. Là, pour la caractérisation du complexe de transfert de charge par infrarouge et RMN du proton, j'ai choisi la caractérisation pour le complexe hystéridine DDQ. Donc, on a les spectres A de DDQ, spectre infrarouge de la DDQ, B, c'est le spectre infrarouge de l'hystéridine, et C, c'est le spectre infrarouge de leur complexe de transfert de charge. Alors, on a observé que la fréquence CN et CCL du groupement CN et CCL dans les complexes de transfert de charge avec la DDQ ont été diminués. Pour les spectres infrarouges de tétracyanoéthylène, rétine et leur complexe de transfert de charge, on a ces spectres. Alors, les fréquences de vibration de CH et CN et CO et CC dans le complexe de transfert de charge ont été décalées vers des valeurs inférieures à celles correspondantes au spectre du donneur et de l'accepteur. Deuxièmement, la fréquence de vibration du OH dans le complexe de transfert de charge a suivi un changement batocran par rapport à celui du donneur libre. Le signal CN observé du complexe de transfert de charge diminue en intensité, tandis que les signaux des OH et CH du complexe de transfert de charge augmentent en intensité. Pour la caractérisation par RMN du proton, j'ai choisi le spectre RMN de la routine libre et du complexe rétine-TCNE. Donc, A, c'est la routine libre, le spectre du proton de la routine libre. B, c'est leur complexe dans le diamètre. L'interprétation de ce spectre. Alors, la plupart des déplacements chimiques pour les H, la fraction sucre du complexe de transfert de charge entre la répine et le tétracyanoéthylène n'ont pas été affectés par le transfert de charge et sont les mêmes pour la répine libre. Alors que les protons aux positions 6 et 8 ainsi qu'à la position 5RH dans la répine libre ont été décalés vers le bas dans le complexe rétine-TCNE, et cela indique que ces protons sont plus susceptibles d'être transférés de la répine au tétracyanoéthylène. Alors, comme conclusion, on a prévu
que la composition ou bien la stoichiométrie des complexes de transfert de charge était de 1,1. La formation des complexes de transfert, la constante de formation, ou bien on a la formation des complexes, on est arrivé à la formation des complexes de transfert de charge de grande stabilité en raison des KCT élevés. Les réactions de complexation étaient endothermiques, spontanées et provoquaient l'augmentation d'entropie. Donc, pour nos perspectives, c'est l'étude des activités biologiques et des propriétés biologiques de ces complexes de transfert de charge formés et les comparer avec celles des donneurs libres ou bien des donneurs purs. Et merci pour votre attention. Merci mademoiselle Hamdia pour votre exposé, très clair et bien préparé. Je vous remercie également d'avoir donc respecté le temps pour la présentation orale. Je tiens à vous féliciter pour les résultats que vous avez obtenus, ainsi que pour les articles de qualité que vous avez pu publier. Voilà, maintenant donc on passe à la discussion et je passe tout de suite la parole à Madame Najia Densouila, professeure à l'université USTHP d'Alger. Merci Monsieur le Président. Je remercie également la patronne pour son présentation. C'était très clair. Donc avant de commencer mon débat avec elle, je remercie le professeur Bailey de m'avoir associé à ce jury-là. J'étais vraiment contente par son invitation. Bon, j'étais enseignante là, ça fait des années, donc depuis 2011 que je suis partie à Alger, mais je garde toujours ma nostalgie. Et donc, je présente mes remerciements encore à Madame Kibélia, parce que ça m'a fait vraiment plaisir. Hein. Quoique c'est une première d'assister à une soutenance à 20h, mais c'est les lois. Oui, c'est une première pour moi. Je m'excuse encore. Bon, j'ai cru avoir un support, bon, un manuscrit en papier, mais ça ne m'a pas empêché de vous suivre. J'ai pris note sur mon laptop. D'accord? Donc, je vais commencer par quelques remarques. Donc, en consultant votre manuscrit, il était clair, il n'y avait pas assez d'erreurs. Juste quelques remarques, les figures, là où on voit la page 66, 68, 69, le baseline. Essayez de corriger la ligne de base. Le départ des signaux. Essayez de les corriger. Au moins qu'on sache. Quelle page maintenant? Oui, les lignes de base. La page 66, 68, 69, la figure 4,6, 4,9, 4,10. 4,6. Vous suivez? Juste une remarque. Juste une remarque. 4,9, 4,10. Oui. La figure 4,6, 4,9, 4,10. La ligne de base. Okay. Je t'ai mis les signaux. Essayez de chercher le zéro. Okay. Ou bien les normaliser, au moins. Okay. D'accord? Autre chose, pour le blindage et déblindage, essayez de vérifier le signe de delta. Donc, le blindage, donc c'est il y a un effet d'écran, c'est ça, ça veut dire après complexation, les déplacements, il va y avoir un déplacement négatif, c'est ça, un blindage. Ça veut dire les signaux. C'est vers les faibles valeurs. Oui, vers les faibles valeurs, exactement, vers les faibles valeurs des déplacements. Champ fort.
Donc le delta, ça va être final moins initial, ça va être un delta négatif, n'est-ce pas? Donc essayez de vérifier le tableau, je fais en quelle page? Le tableau qui concerne la ramana. D'après moi, c'est le tableau 421, quelque chose comme ça. Là où il y a les calculs blindage et déblindage. Essayez seulement de vérifier les signes, n'est-ce pas? Et vous écriviez la formule de delta, avant et après complexation. Et qu'est-ce qu'on obtient comme résultat pour les analyses Arama? Vous entendez? Lorsque vous avez un delta négatif, oui. Ça veut dire qu'il s'agit d'un quoi? D'un blindage. Oui. Un delta positif. C'est comme ça, Madame Bailey, c'est ça? Oui, tout à fait. Très bien. Essayez de vérifier, parce qu'apparemment, si je ne me trompe pas, il y a 2 erreurs. Il a mal je prenais la malade absolue, vous me dites la remarque de surtout que le blindage et déblindage, il faut faire attention à ça. On veut laisser quelque chose de correct à la bibliothèque. Ça ne diminue en aucun cas et en aucune circonstance la valeur de votre travail. Ok? Oui. Donc c'est des remarques. Donc c'est tout ce que j'ai comme remarque. Alors, pourquoi vous avez choisi cette famille de molécules d'honneur? On passe aux questions. Quelques questions pour le général. Ok. Pourquoi vous avez choisi un livre? Parce que les polyphénols ont plusieurs propriétés ou bien activités biologiques, comme je citais tout à l'heure. Activité anticancéreuse, vasoprotectrice, neuroprotectrice. Donc, pour améliorer Mais malheureusement, oui. Tout à fait, oui. Allez-y. Mais malheureusement, malgré toutes ces propriétés et activités biologiques, les polyphénols restent encore. Ils ne sont pas considérés comme médicaments. Comme des médicaments. Oui. Alors, pour améliorer l'efficacité de ces molécules et les rendre comme médicaments, on a choisi la stratégie de complexation par transfert de charge pour avoir pour arriver à les rendre comme médicaments. Très bien, je vous comprends, très bien. Ouais. Alors, donc là, ils ne peuvent pas pour le moment être proposés comme des médicaments. Donc ils sont encore en test, c'est ça? Oui. Mais il y a, par exemple, les 3 molécules. Par exemple, je parle de l'hespéridine. L'hespéridine, elle est utilisée. Je veux comprendre. Oui, elle est utilisée. C'est un travail de recherche. Oui, elle est utilisée comme médicament, le Daflon. Oui, utilisé pour les vins. Il la circulation sanguine. L'hespéridine. Avec une autre molécule qui est la diosmine. Il est associé à votre médicament. C'est un mélange de flavonoïdes qui contient principalement de l'hespéridine et de la diosmine en forte concentration. D'accord, très bien. Parce que généralement, on détient toujours... Il n'y a aucun polyphénol qui est maintenant considéré comme médicament. Oui, on détient toujours l'idée que les polyphénols possèdent une activité... agressive. est appelé aussi Diovinor. Daflon, Diovinor. Mais allez, j'ai une activité antioxydante parce qu'ils sont, comment dire, ils sont toxiques en quelque sorte. Non, mais vous êtes d'accord avec moi? Le problème majeur, c'est leur faible biodisponibilité. D'accord. C'est un problème majeur. D'accord. Elles sont métabolisées dans le corps. Et c'est pour ça que je vous pose une question. Est-ce que vous avez pensé à faire des tests biologiques là? Non. Ah, d'accord. On n'a pas les moyens. On est en train de faire des contacts. Ça se fait à Alger. Ça se fait à Alger. Oui. On a essayé avec Najed, avec les molécules de Najed. Si ça marche, on va. Ça se fait les sources, donc dans des boîtes agréées par l'État. Oui. Oui, ça se fait.
Ça se fait. Et ça va mettre de la valeur à votre travail. Vous êtes d'accord avec moi? Ici également, on a pas de ça se fait et ça va vous mettre de la valeur. Donc j'insiste sur ce point. Oui. Et entre autres, vous pouvez faire même d'autres études théoriques, à savoir le docking. Oui, bien sûr. C'est important dans votre carrière. Donc vous continuez votre travail dans cet axe. D'accord? Parce que je vois que vous avez abouti, bien sûr, à la publication de 3 articles. Parmi ces 3 articles, donc votre nom, il est dans 2 articles, votre nom est le premier. En première position, oui. Donc c'est quelque chose de très intéressant, j'ai vraiment apprécié ça. Le journal, il est de renommée, Journal of Molecular Structure, donc donc c'est un journal qui est très connu, et vous avez pu vraiment percer avec la partie expérimentale seulement. Ça veut dire, vous pouvez continuer. Test biologique sur le même complexe. Oui. Sur le même complexe, là je vous conseille études théoriques, un peu de modélisation, le docking et joindre les bouts. D'accord? Parce que si vous dites que les polyphénols, donc médicaments, complexation, mais l'objectif. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Vous êtes d'accord? C'est vrai, vous avez pu former les complexes avec bien sûr l'étude de stabilité, effet de température, les calculs là, des CTC, mais il est où l'objectif là? Vous êtes d'accord là? Oui, bien sûr. Très bien. C'est juste comme remarque. Donc, selon votre travail de recherche, est-ce que vous pouvez proposer vos produits pour des applications in vivo? Oui. C'est-à-dire? In vivo, ça veut dire des tests biologiques sur des souris ou la biologie. D'abord. C'est faisable, madame, c'est très faisable. C'est très faisable. Est-ce qu'on peut passer in vivo avant in vitro? D'abord in vitro pour voir si c'est... Mais c'est des médicaments qui sont déjà connus. Non, mais c'est complexe. Mais quand on passe au complexe, d'abord par in vitro. C'est pas dangereux des études TCNE. Bien après. S'il y a des activités in vitro, qui met quelques steps de cross-molécule. On a essayé avec une molécule qui est. C'est l'aspiritine. Elle est moins volumineuse que celle-là. Elle ne contient pas de sucre. On a des résultats. C'est l'agrément de l'aspiritine. Le sujet de. C'est l'idée, madame, que ces 3. Mais les 3 molécules proposées ont déjà une activité. Vous êtes d'accord avec moi? Le fait d'obtenir des complexes stables. Oui. Donc ça laisse espérer qu'on a fait quelque chose. Le fait certainement. Certainement. Température. Certainement. Je veux comprendre. Voilà, il faut prouver que c'est vraiment actif. L'étude de la biodisponibilité en elle-même, c'est déjà l'un des buts qu'on ne peut pas faire également. Mais je m'appelle biologie. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Bon, un peu des questions d'ordre académique. Alors, Naya, pourquoi vous avez étudié le facteur potentiel d'ionisation? À quoi ça sert? Les CTC. Je veux comprendre. Le potentiel d'ionisation. Oui. Le potentiel d'ionisation, c'est le potentiel du donneur à céder ou bien à donner des électrons. Donc on veut voir ces molécules ont un pouvoir puissant de donner des électrons, c'est-à-dire ce sont des forces donneurs ou non. D'accord, très bien. Vous avez étudié la stabilité dans les alcools. Vous n'avez pas pensé à faire cette étude dans l'eau? Non. Dans l'eau, ils sont insolubles. Oui. Peu solubles. تقدري تعاونيه بالاسيتونيتريل. تقدري تعاونيه محمد بالاسيتونيتريل. Oui. Je parle de l'étude en solution. Oui. En solution. C'est une idée. Donc c'est un autre article là-bas. Oui.
C'est un autre article. Oui, c'est une idée. Oui. L'eau avec la Parce que c'est recommandé des études dans des milieux aqueux pour les cibler dans des applications biologiques. D'accord? Oui, l'eau avec la sécurité. Oui, oui. هاد les trois molécules عاودي لهم l'étude في الماء عاونيهم برك بالاسيتونيت خير يدوب juste برك au départ on va tu fais la dilution du main et tu refais le même travail d'accord et tu vas avoir de jolies surprises vous allez voir c'est une remarque alors la plage elle est de 15 à 25 degrés donc c'est un choix c'est juste à la température c'est un choix parce que les polyphénols sont généralement dégradables à plus de 40 degrés. Ah d'accord. Et ça a été orienté. Oui. Ah d'accord. Décourage. Tout à fait. J'étais limitée par le temps. Je comprends. Et les moyens. Je comprends. Et les moyens. Je vous en remercie. Vraiment, je vous félicite. Hein. D'ailleurs, l'appareil UV a un thermostat, mais on a une seule cuve. Donc, je refais le travail plusieurs fois pour analyser à 3 températures. Une seule cuve. D'accord. D'accord. Donc, juste pour la dernière question, quel était votre objectif dans votre travail de recherche? Quel objectif exactement? Vous avez fait un travail, un travail énorme. Donc, vous avez travaillé sur 3 complexes. Donc, vous avez proposé bien sûr de travailler sur la TCNU et la DDQ. Donc, quel était exactement votre objectif à l'avance? Quel est l'objectif? C'est de voir si on peut. D'accord. Former des complexes. On peut produire, par exemple, un nouveau complexe. Très bien. Proposer, de nouveaux complexes. Voilà, complexes. Très bien. Qui sera des médicaments. D'accord. Au futur, bien sûr. D'accord. Donc c'était ça. C'était de former de nouveaux complexes de type CTC. Oui. Je vous remercie. Toujours dans la stratégie de recherche à améliorer les propriétés des polyphénols. Et la biodisponibilité de ces 3 molécules proposées. Et la stabilité. Les complexes métalliques, complexes avec cyclohexyl. Mais le transfert de charge, il y a très peu de travail. C'est un axe encore vierge, le transfert de charge. Oui. Le fait que tu as un complexe stable, c'est déjà encourageant. Certainement. J'ai travaillé sur ça là-bas. J'ai travaillé sur ça avec le professeur. Vous avez travaillé sur les sulfamides. Oui, les bisulfamides dérivés d'aminoaceurs. Oui. Même professeur Abdaoui, il a travaillé sur le CTC à Alger. J'ai son magistère là-bas, je l'ai. J'ai cité vos travaux dans mes articles. Oui, je sais. Sur ce, je vous félicite pour votre travail. Donc je répète, vous avez publié 3 articles. J'étais vraiment surprise et j'ai aimé ça. Donc parce que là où je vois université 8 mai 1945 également, vraiment ça me flatte, oui. Non, sincèrement. Donc c'est un travail qui est très intéressant. Je vous encourage à prendre en considération les notes que je vous ai signalées. Test biologique, docking, milieu aqueux. C'est très important. Sans aller à d'autres molécules. Et vous avez vraiment trouvé des choses intéressantes. Vraiment, donc vous avez pu faire tout ce travail. Je remercie également votre encadreur. Et je l'encourage bien sûr à travailler avec d'autres doctorants et de m'inviter encore, bien sûr, je viens avec grand plaisir. Parce que c'est mon enseignante, hein.
professeur Beli, elle m'a enseigné en 4e année, en 5e année, elle m'a enseigné. C'était la première promotion qui a enseigné. Elle m'a enseigné, c'était mon enseignante, donc je ne pourrais jamais lui dire non. D'accord? Je répète, j'ai vraiment aimé votre travail. Je vous encourage, bien sûr, à continuer. Je vous souhaite, bien sûr, le succès dans votre vie professionnelle, d'accord? Dans votre vie personnelle. Et pour des succès, Inch'Allah, dans l'avenir. Là, on vous encourage. À la belle, et les conditions sont très difficiles, mais je et je ne tarde pas parce qu'il fait nuit. Donc, je remets la parole au président, professeur Lafoun. Merci bien. Merci. Merci madame pour votre intervention. Et tout de suite, donc, je passe la parole au professeur Benhamid Merzouk de l'Université de Mougoua. Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, je veux remercier Madame Belia pour m'avoir invité et d'assister à ce travail. Concernant le travail, Madame Bensouile a presque tout dit. C'est un excellent travail, bien sûr. Mais il y a quelques remarques, Bon, concernant la page de garde, je vous signale que ce n'est pas l'université de Biskra, c'est l'université de Mouabé. Pour moi. Oui. Je ne sais pas. De toute façon, on a la dernière fois, il y a des progrès, mais il sera مشكل. ما sera mieux pour cette fois-ci. Voilà. Bon, j'ai quelques remarques, مخلطين شوية questions شوية. Enfin, des questions لهنا أنا حبيت نفهم برك. حاب نفهم باسكو هذا أساس نزل حاجة جديدة والله. على بالها مدام على بالها ملي الدومين شويه خاطيني حبينا نديرو. Je suis phytochimiste, enfin je suis électrochimiste de formation. Je suis ingénieur en électrochimie de l'université de Cité, de la chimie industrielle, ou presque la même promo que madame. Je suis en 95, je suis en 96. Donc, notre chimie industrielle, notre électrochimie. J'ai madame, je t'aime. Matériaux. Nada na électrochimie. C'était la seule qui existait. Non. C'était un matériau. L'ingénieur. Ingénieur chimie industrielle. Option. Option génie des matériaux. Également, il n'y avait que ça. Oui, à Steve, il y avait électrochimie, génie des polymères et génie chimique. Voilà. Bon, on va dire enfin, magistère en électrochimie, doctorat en phytochimie. Ça termine. Bon, je fais les abréviations. Énergie de résonance, il y a une faute de frappe là. RR. Oui. Tableau, les abréviations. Oui. Tu m'as dit معها برك نقول. Bon, دلوقتي أنا remarque je fais l'introduction, le premier paragraphe, madame. Le premier paragraphe. Des études antérieures ont également montré l'application de plusieurs polyphénols dans la formulation des médicaments traditionnels. D'accord. Je pense. Oui. Bon, la formulation des médicaments traditionnels. Il y a des cas traditionnellement, il n'y a pas de médicament. Ah oui. Oui. Parce que si on fait la formulation, donc il n'y a pas de traditionnel. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait d'utiliser des extraits dans l'un de ces métabolites et en concentration maximale. Tel que Voilà. par exemple voilà, les Chinois ils appellent ça le psycho. Le psycho. Ils font un mélange de plantes avec des quantités bien précises. Ce n'est pas un mélange de plantes, c'est une fraction purifiée d'un extrait. C'est un extrait brut qu'on purifie et par HPLC par exemple ou bien par ramen, ça montre que l'aspiridine est majoritaire.
Ah oui. Ils le prennent, parce qu'ils mettent des tests positifs, donc déjà pour les séparer avec les isomères, c'est très difficile. Ah oui, c'est très difficile. Donc il fallait qu'il malade avec le mélange en sachant sa composition. Ah, telle et telle composée. Donc il a fait très bien. C'est ça, c'est un petit peu ça. Ah oui, c'est. Toujours fait l'introduction. Oui. Je sais. Capable. La page 3. Bon, le premier paragraphe. Deuxième. Le deuxième, bon, récemment, le complexe, la référence 24. Oui. Récemment, le complexe de transfert de charge, c'était de la quercétine, l'analogue non glycosidé ou agricole de la liquide. Oui. Ça n'a rien. C'est marqué de la quercétine, c'est clair. Donc, c'est juste pour montrer sa liaison avec notre donneur. C'est pour dire que le donneur. Non, on fait ton chimie qui boule la quercétine, ça y est. C'est connu. On a aspiré. C'est connu, voilà. Ça n'a rien. Tu m'as dit qu'il boule, mais je ne sais pas. Pour un non spécialiste. Par exemple, le journal, c'est pas le journal de phytochimie. Il est très content. Par exemple, هذه مخدومة. Pour montrer que c'est une molécule qui appartient à la même famille, c'est pas du tout la même. Donc j'enlève. Ah, mais je ne sais pas. C'est juste pour faire la liaison entre une molécule, un polyphénol qui a été étudié avec notre molécule. Oui, tu m'as بتقولي بلي هذا ما فيش شكر وخلاص. ما فيش شكر وخلاص. Tout à fait. في l'introduction du chapitre 1, c'est des remarques. Au cours des 10 dernières années, quelqu'un peut dire ça? Mais, chapitre 1. Mais qui recherche la référence qui était en 2008. Les références des références qui datent de 20 ans. Quelle référence? Numéro. La page, le premier chapitre, une introduction, le premier chapitre, recherche bibliographique, page 13. Voilà. Non. L'oula, au cours des 10 dernières années, l'intérêt et croissance du consommateur s'est porté sur un certain nombre, sur le super-aliment par bateau. Un bel dit Penza et Al en 2008. الأخر كمل يا أستاذ. لا هذيك لا باس سي لا باس هذيك بانزا إيتول سي لا باس. Mais la dernière c'est 2023. 2000. 2023. 2000. Zekruma Étoile 2023. 2008 et 2008. Peut-être. Peut-être là c'est récent 2023. Mais 2008 ou 2000. يعني خلينا هذيك Et 2 décennies. Voilà. 2 décennies. Voilà, خلاص يعني بعد pour éviter برك يعني. Oui. بون هنا كاينين الحوايج اللي كنت نشوفهم تبقى كما تكلمنا. دونك هنا فوتو. Justement, concernant la méthode des rapports molaires. Oui. شوفي هنا نحب نعرف. شوفي ما نكذبش عليك. انا نخدم شويه نخدم لي فيتوش نخدم شويه لي زيكستري دو بلانت وهكذا نخدم كوم دي زينيبيتور دو كوروزيون. الحاجه هذه قاستني حبيت اسكو تقدر تشرحي لنا مليح البروتوكول تاع لا ميثود دي رابور مونير باسكو لا جاتني حاجه في راسي هذه هي وي باسكو انا نخدم لي زيكستري دو بلانت نديرهم كوم دي زينيبيتور دو كوروزيون كونتر كوروزيون بوركوا با نشوفوا هكذا اسكو سي فيزابل نقدروا نخدموا على ان اكستري بروت ولا لا اسكو تعطينا البروتوكول اكزاكت باسكو مش لهنا مش واضح. La méthode des rapports molaires. Oui. On a préparé 2 solutions, l'une du donneur et l'autre de l'accepteur à 10 à la puissance moins 5 d'huile. Mol par litre. Dans une dilution. Les deux. Voilà. Puis on mélange ces
C'est de... La dilution, madame, fait dans le solvant. Oui, dans le méthanol. Méthanol ou bien éthanol. Ouais. Oui. Après, avec le volume le volume de l'accepteur, on le garde constant. Ah ouais. Par contre, le volume du donneur augmente. Ah ouais. Puis, on passe l'échantillon à l'UV et on obtient le spectre. Le spectre, on a lambda et l'absorbance. L'absorbance, oui. Oui. On trace le graphe absorbance D sur A. L'absorbance en fonction de D sur A. Voilà. Et le point d'intersection, c'est le point qui donne la stoichiométrie du complexe. Il y a deux méthodes. J'ai la méthode des rapports molaires. rapport. Jobs plot. حبيت نشوفها. Elle est clairement détaillée dans le manuscrit. حبيت نفهمها ما فهمتهاش مليح. أنا قلت لك أنا. بون نروحوا لهنا في السبيكتر. ما نكون نهزوهم مع الكونسنتراسيون sont les mêmes. La donneur ou l'accepteur. Donc on a même volume, la concentration va rester constante. Donc l'absorbance ne va pas bouger. Donc pour faire varier l'absorbance, je fais varier le volume. Voilà. Donc la concentration totale, elle va changer. Si je fais varier le volume du donneur ou de l'accepteur, donc je vais varier la concentration indirectement. Le volume le volume choisi de l'accepteur était de 1 millilitre. On divise sur 1. Il reste les mêmes fractions du donneur. La fraction adéquate. Oui, tout à fait. Je fais la figure 4.2, par exemple. Spectre électronique de la DDQ, de l'espéritine et le complexe. La page. Oui, spectre électronique, la DDQ, l'espéridine et leur complexe de transfert de charge dans l'éthanol. شوفي هنا généralement هنا كنشوفوا l'espéridine c'est une molécule. Oui. Le DDQ molécule. Oui. Le complexe c'est une nouvelle molécule. Oui. Normalement il sera un déplacement سكران ولا pas سكران. بصح أنا نشوف فيه هنا presque le même. C'est presque le même que l'espéridine. Justement. Oui. Est-ce que l'ENA elle est parce que vous avez une nouvelle molécule. Parce que les bandes d'absorption de l'accepteur et de donneur sont graves. Par exemple, quand on ajoute un DDQ, وحدة بعيدة عليها. Je fais le transfert de charge. Est-ce que c'est juste lambda qui peut changer? Non, oui. Lors de la formation. Mais il y a un effet. L'absorbance seulement qui change. C'est le transfert de charge. Il y a un effet hypochrome. C'est la diminution de l'intensité du complexe par rapport à l'espéridine libre. L'intensité. Oui, mais d'après quand je fais la méthode de quantité média, donc là, tu peux la concentration. Ou l'absorbance, elle a une liaison avec la concentration. Voilà. Donc هذه انا حبيت نقول لك ما نقدروش نحكموا بليفي وحدها. كنت تشوف كيفاه change la couleur تعرف بلي كاين رياكسيون. Il y a un changement de couleur. Voilà, il faut mentionner يعني là. Parce que اللي يجي يقرا justement اللي يقرا قال لنا نحطوا les deux solutions, il y a surtout à l'état solide, je parle. Justement, l'état de solution, c'est des faibles concentrations. Justement, généralement
Il suffit de mélanger, c'est instantané le changement de couleur qui indique qu'il y a quelque chose qui s'est passé, une transformation. Mais la complexation elle est confirmée par l'infrarouge et la. Oui, أنا نشتها لهنا ما قنعش. من بعد كي رجعت للانفراروج مي أنا واش حبيت نقول لهنا؟ حبيت نسولف في البوان هذا، يعني واحد لما يقرا يعني لازم ماشي تنقولوا لازم شونجمون كولور صارت. L'étude, c'était de la quercétine. Ils ont obtenu les mêmes les spectres UV des complexes sont les mêmes pour la quercétine. Oui, on a 400. Je dis la bande est à 400. Oui. Quoique faible, mais elle est dans notre faible. Je fais la courbe bleue. La bande à 400. Elle a dit qu'elle ne voit pas. Parce que. Oui. Mais il existe aussi. Mais quand je fais les vues, une nouvelle molécule, parce que là. Faible. Parce que les flavonoïdes, نديروا لا ديتيرميناسيون دي فلافونويد نقدروا بلو سبيكتر يو بي نتكلموا لي ديبلاسمون نعرفوها تعرفيها مليح فوالا هذه l'existence de points isobestiques aussi on a fait la courbe 4.1 c'est concentration de DDP ou fonction là moins l'expérience l'existence de points isobestiques c'est l'existence d'un indexation généralement oui. Je me demande si, parce que j'ai observé cette même remarque, même avec les autres cas. Je me demande est-ce que le site ici, comme s'il est plus proche de donneur que de l'accepteur. Tout à fait, parce que le donneur, il a un plus fort, comment dire ça, le fait qu'il absorbe plus, faites un truc de terme, le fait qu'une molécule a une plus grande absorbance en UV. Hyperchrome. Oui. Les flavonoïdes. Ils sont plus hyperchromes que les molécules organiques qui n'ont pas de. À cause des OH. Des OH, les cycles aromatiques ou les OH. Les OH. Ça fait du vie bien avec les atomes chromophores. Mais c'est toujours comme si ça se répète avec les autres. Oui. C'est un point spécifique pour ces molécules. Parce que généralement, comme on a trouvé qu'il y a une nouvelle bande qui généralement n'appartient ni à l'accepteur ni au donneur. Dans les complexes, par exemple avec les sulfamides. Mais par infrarouge, on a confirmé la Oui, c'est confirmé. Bainat, clair. Oui. Même نزيدو نهزو par exemple l'étude TCNE. Qui presque la même remarque. Oui, la même remarque dans tous les spectres, oui. Voilà. Dans tous les spectres. Peut-être c'est pas parce que si c'est ici, là, dans cet exemple, sont avec des constantes. Est-ce que avec la constante d'équilibre entre les grands, ça peut changer la position? Je ne sais pas. Peut-être juste parce que si on vérifie la constante de cette molécule, peut-être elle est plus faible. Peut-être avec les constantes d'équilibre, des cas où la constante d'équilibre est plus élevée, peut-être qu'il y a un déplacement. Je ne sais pas. Ou c'est des caractéristiques intrinsèques, toujours proches de l'absorption cuirante. Madame. À vérifier, ça c'est sincèrement à vérifier. C'est la même remarque que j'ai fait pour l'étude avec la quercétine. La publication c'était. Madame, عندكم عندكم ديروا طلب مزيروا دكتور شنو ولا ما تدوش une caractéristique cyclique, par exemple, pour les CTC. J'ai proposé. Si, j'ai proposé à Mme Nassef, il y a un projet dans ce sens. Oui, parce que pour les CTC, l'abordamétrie cyclique, tu as beaucoup d'informations, même.
La voltammétrie cyclique, c'est une méthode électrochimique, Oui, méthode oui. d'analyse électrochimique. C'est oui. Oui. Vous pouvez même calculer, même le nombre d'électrons est changé. Le nombre d'électrons est changé. Pardon. La conductivité aussi. Pardon. La conductivité. Oui, oui, la conductivité. Mais la voltammétrie cyclique, elle est plus fiable, quoi. Non, CDC, du moment où les réactions redox. Oui, les réactions redox, voilà. C'est une interaction forte. Oui. نقدروا نجيبوا حتى le nombre d'électrons échangés. قال à certains potentiels, on a échangé un électron, on a deux ou la X électrons. L'autre gamme de potentiel, justement, on a المرة هذه كي شفت le travail de Madame Bélia, je pense que je كنت طرف est-ce que على بالي بلي الكام ولا بالي بلي ما تخدمي مع مدام بالباع je pense. بالباع. oui, مع مدام بالباع في الالكتروشيمية. كانت كولابوراسيون مسيو عفوني موا انا مانيش الكتروشيمية. انا حضرت معك. حضرتي معايا سيتي الاخر ليتود دو الكتروديبوزيسيون دو بوليفينول فوالا دو نيكل ان بريزون دو بوليفينول. صح. هذه ولا بالي تقدروا ديروا وي وي هذه تسمى لكم كنتو تزيدوا ديروا ان طرافاي كوم سا كانت نو مش كان نطيح مانيش قاعد نقول بلي لو طرافاي مش مليح. باردون فوالا Oui, oui. نو كي قاعد نقول لك تصرف با دير بلي مش نقول لك مش خدمه ولا لا. Oui, oui. C'est un point intéressant. Voilà. Bon, concernant la lamelle, madame a signalé le point, le tableau, فيه شوية من الجديد. La lamelle, justement, حتى كي نقول par exemple, قاعدة تهضري le proton 6 3 prime. Quel tableau? Le tableau 4-19. Le proton, le rhamnose, CH3 du rhamnose. Le spiridine. Parce que le nappe de sucre, la sgame pas d'âme, le glucose ou rhamnose. Bon, لما نروحوا للسبكتر تاع الالمان لما نهضروا للسبكتر تاع الالمان لازم نحطوا لو تيب دو لاباري في لا ليجون لهنا باغ اكزومبل كون نروحوا نشوفوا لو سبكتر وين هو سمحي لي دقيقه نقول لك شنو باج في لاباج سويفونت يعني في لاباج 103 باغ اكزومبل 103 نيمبورت il a la même remarque que les spectres coûtent à la main. Je vais te dire par exemple figure 437, spectre à la main de proton, de l'espéridine libre dans le diapason. Et qui a une information importante manquante. Quel type? Je me appareil. Un 300 MHz, un 400, un 800. Elle est, je te dis bien, l'information est. D'arrêter la constante de couplage. كيفاش نعرف؟ تقولي لي هذا سانجولي ولا دوبلي ولا نمشي نحسب لا كونستونت دو كوبلاج كاين تيب دو كوبلاج لهنا لازمني لا فريكونس دو لاباج دونك هنا شوف لي سبيكتر تاعك كامل من الاحسن تزيديها مانيش عارف لي سيتيها في الماتيريال ميثود والله ما تابعت فيها مي فهمتيني؟ Le type de l'appareil. Pardon? Oui, c'est très important parce qu'il y a d'autres qui va faire le travail. Voilà. Il suffit de changer l'appareil, la fréquence. Voilà. Voilà. Le spectre va changer. Justement, بازيتك بزاف الحوايج لهنا وقلتيهم بيرسونيلمون شويه خدمت في توشيمي شويه مانيش داكور فيه. شوفي هنا تعطي لي ديبلاسمون لي داتا سيما اللي تتكلم عليهم انت قبيل. كاينين دي فيبل فارياسيون. شوفي حنا لما نهزو اون موليكول نقبلها درك لا ونجبدها ونخرج بها ونرجع بها ما نلقاش الميم ديبلاسمون كي بازيتي عليه بزاف كي نقول لك ما نلقاش الميم ديبلاسمون ما نقولش حال لا هي انت هنا كاينين حوايج بازيتيه هنا شوفي لا ميم موليكول كون ديري لها درك وتعاودي تجبديها وتعاودي ترجعيها ما تلقايش
حنا ما تجرأناش نقولوها الا اذا on a consulté des références. Des travaux qui ont été faits dans ce sens. Oui. Le placement qui met تاعنا Tout changement et على بالي نرجع On a suivi la littérature. فاهم. مكتوبه كتصنف الماتيريال الميثود استاذ. انا قلت لك انا دابا اللي فاتت هي بصح ندرك واش حوس عليها انا سبيكتر لا لي جون تحطوا لا لي جون على بالي قلت لك ما حبيتش نفهم كاين ولا ما كاينش من قبل باسكو كان احتاجنا وقفنا بالوزاره تقدر رجعنا Les maisons, on n'est pas censé le rajouter dans le titre de la figure. Dans chaque figure, on ne le met pas parce que ça a été déjà de. Voilà. Mais t'as fait plusieurs molécules. Les maisons. T'as fait des مثلا. Hein? Le texte. Le titre de la figure. On n'est pas obligé de mettre les enfants. Mais par exemple, Pour minimiser. Voilà. C'est le spectre. Dans la le spectre تاعو خليته شويه العشرة شوف في الطابلو هنا توجور في الطابلو 419 شوف في كاتبة توجور 2,8 ار بروتون 3 ار واش تكتب 3 ار هذه 3 ار Quelle ligne dans le tableau? Deuxième ligne est les chiffres. La colonne terminus. Oui. 2,8 entre parenthèses. Tableau 419 madame. Oui. 2,8 1H 3R. هي وشو هذه ار؟ C'est 3. Observe la structure de ta feuille. معليش Oui, c'est l'orientation. Proton budget sur un carbone asymétrique. Oui, l'orientation R ou bien R. Mais est-ce que CH2 mais équivalent. mais est-ce que sur un appareil de 400 MHz تقدر نشوفوا الار و اس؟ والله عندك الحق انا كوما كومباري بس كوما كومباريت مع الليتيراتور ما نقدرش نديرها ما نقدرش عليك. دونك لا ليتيراتور ما خدمت لا ليتيراتور ما خدموش ب 400 مدام. ما خدموش ب 400. لا جي لي ميم بريسك لي ميم ديبلاسمون chimiques. عندي دي ديبلاسمون شيميك لازمني جو دوا لي اتريبيوي. On compare, par exemple, on a fait du sucre, ou elle avait un prix, ou elle avait deux prix. Si je n'avais pas comparé avec le. C'était impossible. يعني تشوف l'intégration مليحة تاعنا خدمنا في ما نقدروش السنتر دو ريشيرش لي سبيكتر داروا في سنتر دو ريشيرش تاع الكلابسي ما يعطيكش الجي ما يعطيكش كونسنت كوبلاج l'intégration شويه نظام نخدم السوفرونس اللي سي يافي با لا موليكول وحدها لا موليكول ليبر كانت سي بوبليي معروف سي بوبليي معروف لا ريتين معروف اون كومبارون ما تقدر ندير الانتربريتاسيون سينو ما نكذبوش على روحنا فوالا هذا هو باسكو لا تيوري ما كايناش حتى شوفي بال 400 ميجا هرتز وما نقدروش نكونفيرميو باللي الجلوكوز ولا الموز الا نروحوا للهيدروليزاسيد باش نقدروا نكونفيرميو. À partir de quel Pardon? À partir de quel combien de mégahertz on peut في ال 800 نقدروا نقولوا نشوفوا لاكسيال والايكواتوريال ثم نقولوا نتكلموا على ار و اس باسكو انا كي لقيت ار هنا فرونشمون راني قاعد نقول المنظمه من بعد اللي كاتبه ما في الارتيكل كنت اون كومبارون فوالا قلت لك المنظمه اللي كتبت وين داروا لي شونتيون باسكو كي نشوفوا جافي دي بيك كو جو دوفي فوالا كونتريبيوي كي نشوفوا لو سبيكتر ماهوش بلا كاليتي كبيره اللي نقدروا نعرفوا بها فوالا C'était une des questions des reviewers, justement. S'il n'y avait pas la littérature, c'était impossible. Voilà. Ça aurait été impossible. Et on fait avec, on fait. Ah, bien sûr. On a dit, très bien, c'est pas évident du tout.
Bon, je vais terminer avec ceci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Merci à vous pour votre présence. Merci, professeur, pour votre intervention. Et je passe la parole à notre invitée, Madame Siad Hanan, enseignante à l'Université de Constantinople. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie comment j'ai réussi. Je félicite Fatima. Enfin. Alhamdulillah, je remercie Madame l'encadreur, puisqu'elle est mon encadreur avant. Et maintenant, c'est Shkora. Bon, j'ai pas de questions, puisque je fais le travail avec Fatima. On a travaillé ensemble. Je tiens juste à signaler que à un moment donné, je ne croyais plus en la recherche ni en l'aide des autres. Et j'avais fait appel à Hanan Siad pour encadrer. Vous savez pas, je vous prie. Vous savez, dans la jambe, c'est bon, je ne peux plus. Et Hanan, elle a répondu présente, et c'est elle qui a guidé Mme Mandia au début. Donc elles ont fait le travail expérimental ensemble. Parce qu'on a fait deux molécules, deux articles mis en premier auteur. Pour Mme Siad, elle a créé un article pour son passage de grade. Donc je le remercie pour ça. J'ai l'honneur à moi, j'ai l'honneur madame qui travaille avec vous. Merci. Et j'ai pas de questions. Normalement, alhamdoulilah, Fatima c'est honnête, c'est ça. Je passe la parole à Monsieur le Président. Merci Madame. De ma part, donc j'ai quelques remarques de ma part, donc c'est juste pour... Enfin, il y a une petite remarque concernant le début du chapitre 2, surtout moi, c'est juste les paragraphes ne sont pas séparés. Début du chapitre 2, ni par table, ni par le début du chapitre. Les paragraphes. Par exemple, moi c'est juste à corriger. Il faut séparer les paragraphes, tout simplement. On a séparé les paragraphes, par exemple ici, c'est juste. Ça se répète du début du chapitre 2. Concernant l'équation 2-3. L'équation 2-3. L'équation 2-3. 2-3. Quelle page? C'est la page 36. Je ne sais pas. 37. Je pense ici, est-ce que c'est pas le D-A plus? Je ne sais pas. Parce que le D-, ici, vous écrivez D-A plus. Je pense ici, c'est D-A plus. À la fin, D-A plus. L'équation de 9. La page 36, madame. 37, l'équation de 3. Vérifiez, dès qu'elle est 37. Page 37, l'équation de 3. L'équation de 9. Voilà. Vous parlez de nucité, mais vous ne donnez pas la définition de nucité. D'où la théorie de Millikan, etc., par la relation. C'est la cause de transfert de charge. Oui. Est-ce qu'il est défini auparavant? Quelle équation? De 9. De 9. Oui, mais il n'est pas défini dans... Voilà. Et le 2-10. 2-10. Je vais définir la fréquence de transfert de charge. 2-10. Ça s'insinue. Le 2-10. Oh, c'est juste, vous avez inversé. Vous avez écrit dans l'équation IP et dans la légende, soi-disant, vous avez écrit PI. De l'anglais français. Oui. Moi, c'est juste une remarque. Oui, tout à fait. De 11. En français, c'est de 11. 2-10. Certifié d'équation IP, c'est en anglais, mais Vous prenez note. La page 36, la page 36.
La page 36. نطلع في 39 لا page 36. Page 36. Non, la théorie de Millikan. Non, dans le texte, la théorie du... Quelle page? Voilà, ici. Le transfert dans la théorie de Millikan, 6. بصح كي نشوف انا مليكون في لي ريفيرونس 4 و 5 ماهوش في 6 في مليكون ماهوش في لي ريفيرونس 4 و 5 La page 36, le paragraphe avec 1.3.1, titre 1.3.1, première phrase, la théorie de Millikan, la référence 6, qui reprend 6 mais il y a plutôt 4, 5 et demi. D'accord? Avec décalage à la référence, vérifie. Voilà. J'ai une question. Est-ce que moi j'ai pas lu exactement les sites ici solides. Est-ce qu'ils se comportent comme des semi-conducteurs? Oui, c'est ce que Vous n'avez pas essayé de mesurer le gap? Non. Elles sont utilisées. Les molécules, il y a des arbres organiques, de plusieurs applications. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de toxicité et impact sur l'environnement? J'ai dit qu'ils sont parfois... De quoi? Des complexes ou bien des... Non, le fait de... À forte dose, Madame, elle parle de la préparation au milieu aqueux, etc. Donc à forte dose, parfois, ils peuvent être... Il y a de façon générale, tant qu'on utilise des solvants, tant qu'on chauffe, tant qu'il y a des rejets, on n'est pas dans la chimie verte. On est loin de la green chemistry qui fait... Donc, dans les principes, c'est de ne pas utiliser des solvants du tout. Donc, on n'est pas dans la green chemistry, malheureusement. Voilà. Donc, je tiens donc ici donc à vous remercier. Surtout faire un travail expérimental dans des conditions très très difficiles. C'est vraiment donc c'est pas évident, c'est difficile. C'est pour obtenir des résultats. Voilà, donc en travaillant dans des conditions pas de produits chimiques, pas de comment dirais-je, de moyens techniques, etc. Donc je vous félicite. Je laisse donc le mot de la fin donc à professeur Gbaïlia. Merci beaucoup. Merci. Le dernier, juste, qu'il y a une faute de frappe parc ou Quelle page? Oui. Le spectre figure 441 et 440. Je fais la même légende, mais واحد يهدر ريزرفاتور والاخر مو مشابه 441 ou 440. Les dernières figures. Les deux dernières. Oui. Spectre RML, un H. Justement. شوفي وين كان الأستاذ دي بلس ولا موان. شوفي لو تكست كامل المانuscrit كامل أو دي فوا كاتبتهم ماهوش اكسبوزون بلس ولا موان أو مكتوبين l'element de proton, l'element de proton يكون en exposant. Voilà. Voilà. هذا شكرا لا في بركة. Alors, bismillahirrahmanirrahim. Je tiens à remercier mes chers collègues et membres du jury d'avoir accepté mon invitation. Surtout Madame Ben Souedah et Monsieur Ben Ahmed qui se sont déplacés, sont venus de loin. Avec cette chaleur et ces conditions climatiques, je m'excuse. À cette heure-ci. Donc,
C'est un honneur pour moi, votre présence et votre participation à ce jury. Je vous remercie pour les remarques et questions posées. Je tiendrai certainement en compte les remarques faites par la spécialiste en transfert de charge, l'étudiante du défunt M. Abdaoui, Allah yarhamou, c'est le premier qui a travaillé sur cet axe-là. Il y a eu une collaboration avec un autre professeur qu'on tient donc à citer, c'est M. Qadri. Donc, il a beaucoup travaillé sur les complexes de transfert de charge. Et c'est de là que j'ai eu l'idée, parce que moi je suis phytochimiste, donc je suis spécialiste dans les polyphénols, donc étude des propriétés des polyphénols. Mais l'idée des complexes, elle existait déjà à l'université de Galma. C'était M. Abdaoui et M. Qadri qui travaillaient dessus. Donc, ils sont d'ailleurs cités dans nos articles. Voilà, donc, merci encore une fois. Ou la probation d'autres soutenances, ou je tiens à féliciter mon étudiante Fatima pour des efforts qu'elle a fournis pour donc arriver à ces résultats. C'est vrai que ce n'était pas évident parce qu'elle a changé 3 fois de sujet, c'est le 3e sujet. Elle avait un premier sujet, c'était l'étude de l'influence d'un pollinisateur sur les feuilles d'eucalyptus. C'était un sujet qui nécessitait les appareils à côté. Donc, ça ne pouvait pas marcher. Tu prépares des solutions, donc on a laissé tomber. Les réactifs aussi, les anthocyanes, on n'a pas. Voilà, donc les témoins, on n'a pas pu les avoir. رجعنا numérique, elle n'a pas aimé du tout. Je حطيت لها logiciel, فهمتها, elle dit calculer. Elle n'a pas aimé. Elle a fini par ce sujet qu'elle maîtrise maintenant très très bien. Donc elle a même aidé, par exemple Najat, c'est elle qui a, donc elle a aidé dans le travail expérimental sans l'intervention de Madame Messiel. Sans oublier l'aide précieuse de mon ex-étudiante, Madame Messiel, qui venait de Constantine. Elle n'est pas installée à Guelma. Elle venait de Constantine pendant des mois. Elle travaillait ensemble. C'était à la fin que je supervisais. Je n'étais pas présente au début. C'était pendant la rédaction de l'article, là où j'ai intervenu. Et voilà. Donc, toutes mes félicitations. Bonne continuation, bonne chance pour le poste. Et افرحي شويه، حبيت تفرحي بهذا، حبيت تفرحي تحسي بقيمه واش درتي. شاف سمعتي الاساتذه واش يقولوا، اما كسي الجون اللي مش مقيمه السكانه مانتونون، مش مقيمه كاين اللي حاتشي. L'article الاول est apparu en 2021. C'était à la même période où مع بالمخ elle a soutenu 2021. هي بقات elle voulait d'autres articles, elle voulait faire de la recherche. فهمتوا quel genre. أنا نقول روحي ريديج لا تيز، تقولي لارتيكل يا بيتي لارتيكل ويجي نهار نديرو تو في لا تيز حتى كملت هذوما لي زارتيكل تاع لي 3 موليكول باه قدرت من بعديك دير لا تيز تاعها. Voilà, donc je la félicite et je lui souhaite une bonne chance pour la suite, pour la vie professionnelle et personnelle. Sur ce, je finis mon intervention et je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci Madame, merci donc pour tous les membres du jury. Maintenant, donc sur ce, donc on termine le débat donc de cette soutenance. Donc on va peut-être passer à côté pour les délibérations.
تفضل. دونك بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المناقشة العلنية والمداولات السرية تقترح اللجنة على السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منح المترشحة حمدية فاطمة الزهراء درجة الدكتوراه في العلوم بتقدير مشرف جدا.